Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience. On attendait encore quelques minutes que les derniers retardataires rejoignent ce webinaire. On va peut-être encore attendre quelques petites secondes avant de commencer. Bonjour. Allons-y, commençons. Donc une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce webinaire un petit peu particulier parce que pour Kevin, mon collègue, et moi-même, c'est notre tout premier webinaire auprès de la communauté des utilisateurs individuels. On est très très content de pouvoir vous apporter quelques conseils et discuter avec vous aujourd'hui. Alors l'idée vraiment de ce webinaire aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur certains enjeux du distanciel en cette période de crise sanitaire et d'apprentissage en distanciel. Globalement, on a beaucoup de conseils, on a pas mal de contenu à vous apporter aujourd'hui. On n'aura peut-être pas le temps de revenir en détail sur des tutoriels, sur des techniques spécifiques pour optimiser vraiment les petits conseils qu'on va vous apporter. Mais je pense que dans la manière dont on va vous apporter les explications, vous allez avoir assez de détails pour comprendre un petit peu comment aborder ces choses-là. Et n'hésitez pas, bien évidemment, dans le chat, je pense que vous en êtes déjà aperçu, à droite de votre écran, de poser le plus de questions possible. On va s'orienter principalement en 3 parties. Globalement, ces 2 premières parties, on va essayer de les boucler, si je peux dire de la sorte, en 20-25 minutes, et on enchaînera sur une dizaine de minutes de questions et réponses. En effet, ces 2 parties sont assez différentes. On va commencer par faire un petit bilan de l'apprentissage en distanciel à l'heure actuelle, aussi bien chez le formateur et son audience, et on enchaînera par nos 5 étapes clés, nos conseils pour optimiser vos présentations à distance avec WooClap. Et enfin, comme je vous l'ai dit, petite session de questions et réponses, où vous êtes bien évidemment plus que bienvenus pour poser vos différentes questions, vos incompréhensions. Et enfin, petite conclusion. Absolument, Marie, c'est enregistré. Vous pouvez voir un replay, vous recevrez tout ça par mail directement à la fin. Comme je disais, cette conclusion sera un petit cadeau de notre part. C'est la première fois qu'on fait cela. Un cadeau promotionnel se cache dans un questionnaire qui arrivera à la fin de ce webinaire. Donc, si vous voulez voir comment découvrir et accéder à ce cadeau, je vous conseille de rester sur le même lien, Livestorm, du webinaire. Vous allez être réorienté directement vers un questionnaire très, très rapide de 2-3 minutes. On aura un petit peu besoin de vos retours. Et si vous n'avez pas le temps, bien évidemment, vous allez recevoir un mail avec ce même questionnaire en lien. Alors, faisons tout d'abord une petite introduction et un bilan sur l'apprentissage distanciel. Ça fait déjà maintenant plus d'1 an que les limitations, les obligations sanitaires nous obligent à opter pour la plupart pour de la formation à distance. Et bien évidemment, cela a engendré certaines frustrations, aussi bien chez le formateur, chez le professeur que chez l'apprenant. Donc, bien évidemment, de par le manque d'interaction avec l'audience, ce qui peut également créer une difficulté chez l'apprenant qui est de taille. De nombreux médias ont relayé des scénarios de décrochage scolaire, aussi bien chez des personnes en formation dans le secondaire, mais également dans les études supérieures. Des grosses difficultés de concentration peuvent également arriver. Et il y a aussi un enjeu de taille, et ça on va vraiment beaucoup en parler dans nos conseils, c'est l'optimisation du support de cours pour un formateur ou un professeur qui n'est pas forcément à l'aise avec le digital, qui doit vraiment essayer de sortir de sa zone de confort. Donc ça va être un des points clés de nos 5 étapes de conseils, mais aussi bien dans le monde professionnel,
où ce côté ludique qui existait dans l'utilisation d'ailleurs de Booklab. On a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Booklab dans le monde professionnel, dans la formation, dans le coaching, mais aussi dans les réunions. Et ce côté ludique, avant la présence du digital, est un peu perdu désormais. Donc ça, c'est quelque chose très clairement qui peut être amélioré, optimisé avec des outils. Et effectivement, la frustration qui revient beaucoup, c'est bien évidemment la disparition d'échanges et de partage et d'interaction toujours avec l'audience. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Cyprien, donc je suis grosse manager pour Booklab. Globalement, au quotidien, à mon poste avec Kevin qui est à mes côtés aujourd'hui, nous nous concentrons sur notre communauté d'utilisateurs individuels, dont vous faites partie. Donc, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Notre intérêt majeur est de comprendre vos besoins, mais aussi l'utilisation de Booklab au quotidien. Et à travers cette présentation, aujourd'hui, on va vraiment essayer de revenir sur certaines fonctionnalités Booklab qui ont été créées pour le plus possible optimiser votre expérience, que ce soit en présentiel comme en distanciel. Et aujourd'hui, principalement, on va vraiment s'orienter sur la partie distancielle. Donc, n'hésitez surtout pas une nouvelle fois à poser le plus de questions possible dans le chat. Vous avez accès du coup à votre barre de chat et aux questions à votre droite sur Livestorm. Donc, on fera de notre mieux pour y répondre. Et si je suis concentré sur une slide en train d'expliquer quelque chose, ma collègue Alban fera, à mon avis, de son mieux. J'en suis persuadé pour vous répondre assez rapidement. Alors, voici le plan global qu'on aimerait aujourd'hui voir avec vous. On a vraiment réfléchi pour vous présenter à l'heure actuelle les meilleurs conseils, les meilleures interactions, les meilleurs tips, comme on dit, pour vraiment optimiser vos présentations à l'aide de Booklab en distanciel. On parlera de plusieurs points différents. On va commencer un petit peu par parler du suivi de l'audience, qui est quand même un point assez crucial, de s'assurer que cette même audience reste attentive à distance, mais également la gestion des imprévus. On sait que voilà, une présentation en direct à distance, en ligne, est toujours un petit peu complexe. On va un petit peu aussi revenir sur les différents changements qu'on a connus à travers ces derniers mois qui ont chamboulé quand même le quotidien de beaucoup de formateurs. On parlera aussi d'un point extrêmement important qui va sûrement beaucoup vous intéresser, qui est l'utilisation de la fonction asynchrone de Booklab. Voilà, avant les cours, avant votre support, mais aussi après, pour demander un petit peu de retour à votre audience. Et enfin, comment rétablir un réel suivi à travers le cycle de formation et d'apprentissage. On reviendra bien évidemment aussi là-dessus, ce qui représentera d'ailleurs l'un des points majeurs de nos différents conseils. Et pour commencer, parce que bien évidemment, ça serait un peu dommage de ne pas utiliser Booklab à l'intérieur d'un webinar, on va vous demander si ça vous va de rejoindre notre événement que vous avez devant les yeux. De plusieurs manières, ce qui marche très très bien chez nos utilisateurs, c'est l'utilisation du téléphone pour scanner un QR code. Vous pouvez aussi tout bêtement rentrer l'adresse URL que vous voyez là, donc /webinar.fr, ou alors même rejoindre par SMS, qui est une fonction qui est également disponible. Alban vient de vous mettre également le lien dans le chat. Donc, je vais attendre quelques petites minutes que la plupart d'entre vous nous rejoignent. Super, on va pouvoir commencer. Alors, on a voulu briser un petit peu la glace peut-être en essayant de savoir un petit peu plus sur vous. Moi, je vous ai dit ce que je faisais. Et alors vous, et notamment dans le domaine de l'apprentissage en distanciel, ce serait super intéressant de savoir de quel domaine vous venez et dans quel domaine vous exercez. Ok, super. Donc l'enseignement, formation financière, la communication. Je vois du marketing aussi. Super. Le médical, hyper intéressant. Les langues, le retail.
OK. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des domaines d'activité que je vois à l'écran vont être pas mal en rapport avec les conseils qu'on va vous apporter. Donc, j'espère que vous allez vous reconnaître et vous allez rapidement pouvoir peut-être mettre en place les différents conseils qu'on va vous apporter. Alors, on va commencer par notre tout premier conseil et notre première astuce qui est autour du suivi de l'audience. Alors, bien évidemment, contrôler, monitorer et même être en connaissance de la manière dont un cours, un support est bel et bien compris et bien intégré de la part de l'apprenant est toujours super difficile pendant une phase d'apprentissage à distance, notamment suite à l'arrivée sur notre planète de la Covid. On a tous dû se réadapter. Et les premiers conseils que nous, on aimerait vous apporter ici, c'est réellement voilà, c'est vraiment l'utilisation du mur de message. Alors, pourquoi le mur de message? Pour nous, ce mur des messages qui est accessible d'ailleurs devant vous, juste en bas de votre écran, va permettre en fait à votre audience, à vos utilisateurs, de poster à n'importe quel moment de votre interaction, n'importe quelle question, mais également ce qui va être très intéressant ici, c'est de permettre au reste des utilisateurs et de l'audience de votre événement de liker ces mêmes messages. Ce qui vous permettra, par exemple, pendant une explication assez précise, d'attendre que ces messages soient postés et likés. Donc tout ça se passe, je dois le rappeler, dans les paramètres de votre compte WooClap, donc avant le lancement d'un événement. C'est quelque chose qui doit être paramétré bien avant, via la fonction réglage que vous trouvez sur le dashboard juste avant de lancer un événement. Et grâce à cela, il va y avoir une sorte de priorisation qui va se faire grâce aux différents likes en fait, et j'aime de ces mêmes commentaires, ce qui va vous permettre, quelques minutes après l'arrivée de ces questions, de prioriser les questions auxquelles vous comptez répondre. Et ça, c'est un enjeu qui est de taille, parce que ça va permettre de garder le lien pendant toute la formation avec votre classe, en ne perdant pas de vue leurs incompréhensions ou alors leurs questions supplémentaires. Ce qui est également ce qu'on a voulu un petit peu neuf ici, c'est la possibilité de rajouter des photos pour l'utilisateur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans le cas d'une formation où vous demandez un exercice en même temps que votre support, donc que votre slide ou que votre PowerPoint. Ce qui va être très intéressant, c'est de permettre en fait à l'élève ou à l'apprenant de prendre une photo de son exercice ou de prendre une photo même de l'écran ou de sa réalisation pour vous en dire plus et d'interagir avec vous. Donc là, c'est garder le contact avec l'apprenant, mais aussi lui permettre le plus possible de vous faire comprendre qu'il a une interrogation. Notre second conseil pour garder un meilleur suivi, selon nous, c'est une seconde fonctionnalité qui se montre toujours très, très utile, qui est le bouton « Je suis perdu ». Alors, on l'a directement instauré, vous pouvez le voir en haut de l'écran. N'hésitez pas à cliquer dessus, d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça marche. Vous pouvez cliquer dessus. Ce bouton, selon nous, il est vraiment là pour manifester l'urgence. Il est vraiment là pour manifester l'urgence dans l'incompréhension. Le présentateur, ici, il a la possibilité d'arrêter, de s'interrompre, afin de revenir sur un point ou demander à l'audience d'intervenir afin d'éclaircir du coup la confusion. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est à notre avis cette fonction qui va permettre du coup au formateur de revenir en fait sur la slide ou sur son support une nouvelle fois, réexpliquer la thématique qui était en cours avant de passer à un nouveau chapitre ou alors avant de passer à une nouvelle thématique pour bien évidemment augmenter le suivi et la compréhension de l'audience. Et comme vous voulez le voir, on vient de rafraîchir via la petite fonction rafraîchir qui est en haut du bouton, voilà, juste ici, sont perdus. Vous pouvez juste rafraîchir en passant du coup d'une slide à une autre. Vous pouvez rafraîchir extrêmement facilement lorsque vous avez beaucoup de gens qui se trouvent être perdus. Voilà. Passons maintenant à la seconde astuce. La gestion des imprévus.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une présentation en direct et en live est toujours assez complexe dans sa manière de gérer les couacs, les imprévus. Comme dans le cas précédent, vous souhaitez interagir avec votre audience sans que ça n'ait été trop prévu dans votre présentation, il est toujours très important de pouvoir rester extrêmement flexible et de pouvoir, à la volée, adapter une interaction. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec notre fonctionnalité des questions rapides. Alors, moi, c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup sur Booklap, cette possibilité, en fait, sans forcément sortir de sa présentation et retourner dans les réglages, sortir de l'écosystème, pouvoir créer une question rapide en l'espace de quelques secondes, tout en continuant à partager son écran et ne pas créer de confusion chez l'apprenant. Pour ce faire, vous avez donc accès à cette option qu'on va vous montrer, voilà, qui est juste en bas, qui va vous permettre du coup de créer plusieurs interactions rapides. Donc ça peut être un sondage, un brainstorming, une question ouverte ou un nuage de mots. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'encore une fois, vous ne quittez pas votre écran. Vous ne perdez pas de tête votre sujet principal et vous pouvez même, dès que cela vous vient à l'esprit, créer une nouvelle interaction pour challenger votre audience. Là, par exemple, on va vous challenger. Est-ce que, par exemple, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette création de questions rapides, est-ce que vous avez trouvé cette fonctionnalité intéressante et vous voyez en capacité de la réutiliser dans le futur? Donc, imaginons, je viens de vous poser la question, que le 1 sera oui et que le 2 sera non. À votre tour de voter. Super. Ok, chouette. Si vous trouvez ça intéressant, on est à 82%, 83%, ça monte. Je pense que c'est l'exemple, voilà, c'est l'exemple parfait d'une mise en situation que vous allez pouvoir réutiliser pour n'importe quelle formation en ligne. Je pense que maintenant, on va pouvoir enchaîner sur notre troisième point, qui est du coup sur le fait d'être le moins déboussolé possible et de garder ses habitudes. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de digitalisation, de migration vers le numérique ou encore le distanciel, on peut très rapidement se demander comment on peut encore aussi bien performer qu'avant, avec le fait que ce chamboulement nous a éloigné un petit peu de nos habitudes et de nos zones de confort. En plus de devoir s'adapter à pas mal de nouveaux outils, il faut toujours être à la page, prendre en main de nouvelles manières de transmettre les informations. Alors, on se doute que c'est vraiment une tâche qui est complexe. C'est pour toutes ces raisons que Booklap tend à s'intégrer dans votre milieu et ne cherche surtout pas à remplacer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le point clé. On ne veut pas remplacer des outils que vous utilisez déjà, on veut arriver en support de ces outils-là. D'où la raison, moi je vais vous dire aujourd'hui qu'on est persuadé qu'une bonne utilisation de Booklap va optimiser votre cours à distance et votre formation à distance. Donc vous trouverez de nombreuses manières d'intégrer Booklap à vos outils préférés aujourd'hui, tels que certains que vous voyez à l'écran comme Microsoft PowerPoint, Google Slide, Zoom ou alors Microsoft Teams. Le but ici n'étant de ne pas vouloir vous éloigner de ce que vous utilisez déjà. Et dans la foulée, les outils de distanciel tels que les visioconférences sont aussi compatibles avec l'utilisation de Booklap. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester la chose. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'intégrer, on a intégré un Google Slide à cet événement sur lequel vous êtes à l'heure actuelle. Et voilà, cela fonctionne très bien et ça nous aide également à rester sur un écosystème qui n'est pas, je dirais, qui n'apporte pas de confusion auprès de l'apprenant. Voilà pour cette partie. Je vais passer maintenant à une partie qui est selon moi peut-être méconnue, mais extrêmement intéressante, celle de l'utilisation de la fonctionnalité asynchrone. Asynchrone qui est forcément l'inverse du synchrone. Il est parfois extrêmement pertinent de demander à une audience de répondre à un questionnaire afin de sonder leur opinion. Et cela peut arriver avant ou après votre événement. Alors, pourquoi avant ou après? C'est que cette fonctionnalité, qui se joue également dans les paramètres de votre compte, à activer ou non, vous allez pouvoir vraiment la personnaliser de la manière dont vous voulez. C'est-à-dire, vous allez pouvoir y rajouter des questionnaires, des dossiers,
Et l'intérêt majeur en fait de l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est que vous allez plus ou moins pouvoir en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, avant un événement, vous rajoutez un questionnaire qui pourra éventuellement demander à l'audience et à l'apprenant, à la classe, quelles sont les thématiques que vous voulez voir revenir dans le cours à venir. De cette manière, en asynchrone, vous allez pouvoir mieux travailler votre support de cours. Si vous mettez des ressources à lire, des lectures à avoir avant le cours, l'apprenant va pouvoir arriver mieux préparé durant votre cours et durant votre formation. Et à l'inverse, si vous utilisez cette fonctionnalité après votre présentation, il peut avoir vraiment un aspect extrêmement, presque comme un support. Vous allez pouvoir vraiment challenger votre audience, leur demander un feedback, leur demander s'ils ont bien compris le cours en général, si les notions sont bien intégrées. Vous allez pouvoir demander si les interactions que vous avez placées WooClap à l'intérieur de votre support ont été placées et répondues de la bonne manière. Et clairement, de cette manière, vous allez pouvoir avoir des retours constructifs qui vont vous permettre également d'améliorer vos futures interactions, mais aussi d'optimiser votre apprentissage sur le long terme à distance. Donc, pour généraliser, pour faire le bilan un petit peu de cette partie asynchrone qui n'est pas toujours facile à comprendre, d'un côté, vous pouvez capter l'attente de l'audience, l'informer, lui envoyer des ressources, et de l'autre côté, ça sera du coup vraiment un retour constructif, rempli de feedback, mais également de ressources, hein, bien évidemment, tout au long d'un cours. Comme Alban est en train de le faire, on vous envoie dans le chat des liens vers nos ressources d'aide sur les différentes fonctionnalités dont on vous parle. Vous pourriez faire exactement la même chose en mettant toutes ces ressources dans les dossiers au rythme du participant, le nom de la fonctionnalité, qui serait du coup, qui arriverait juste à la fin de l'événement. Ça, c'est quelque chose que nos utilisateurs aiment faire. On a des très bons retours dessus et je vous le conseille très fortement. Et enfin, pour enchaîner sur notre dernière thématique qui, selon nous, représente nos 5 piliers de la réussite et de l'optimisation de l'apprentissage à distance, on va parler un petit peu de la gestion du suivi, mais également de l'impact de vos cours, de vos formations, afin d'assurer un impact extrêmement positif de vos présentations et des interventions. Pour nous, on a réfléchi à 2 verticales très semblables qui vont vous permettre de mieux exploiter l'efficacité de vos WooClap et grâce à cela, peut-être mieux comprendre l'interaction finale de votre audience, mais également de garder un contact et un suivi, j'irais presque humain, avec votre audience. Alors, je vais m'expliquer. Tout d'abord, comme vous voyez à l'écran, la fonctionnalité dont on aimerait vous parler, c'est le rapport de suivi, qui est disponible du coup dans votre compte. Là, ceci vous donne en fait l'opportunité de revenir sur votre travail pour consulter votre propre historique. Donc, vous allez pouvoir revenir événement par événement et voir quelles interactions ont été les plus répondues, quelles réponses vous avez reçues à ces interactions, c'est-à-dire un rapport vous montrant question par question les réponses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais également le taux de participation. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant pour éventuellement modifier et optimiser vos cours dans le futur. Ce rapport, selon nous, il peut vous être extrêmement utile pour communiquer les résultats, que ce soit de manière publique sur les réseaux sociaux. On a beaucoup d'utilisateurs qui partagent, par exemple, sur Twitter, des nuages de mots qui ont représenté un grand succès. Avant, c'était dans les amphithéâtres. Maintenant, ça peut être lors de formations sur Zoom très spécifiques ou alors vous allez pouvoir le faire de manière plus privée en partageant vos résultats à vos confrères, par exemple, en montrant l'intérêt de l'utilisation de nouvelles technologies éducatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va également énormément vous conseiller. Mais également, vous allez peut-être pouvoir comparer plusieurs sessions, comparer un semestre à un autre, une session de formation à un autre, pour voir quelle classe, quelle audience a plus réagi ou a mieux réagi qu'une autre. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un peu de l'A/B testing dans le marketing, donc tester 2 cours sur 2 audiences différentes, mais qui ont la même thématique, en changeant un petit peu les interactions WooClap et voir lesquelles on fait plus réagir.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous conseiller, les yeux fermés ici. C'est très important, je pense, d'avoir ce côté un petit peu qui va nous permettre de juger notre propre travail. Et la deuxième verticale dont on aimerait vous parler, c'est vraiment celle qui consiste à mettre à la disposition de chacun de vos apprenants et de votre audience des rapports individuels. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans nos abonnements payants, mensuellement parlant, qui va vous permettre d'envoyer des rapports individuels à vos apprenants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait de garder le contact. Attention, il faut être vigilant. Dans ce cas-là, il va falloir absolument, dans les paramètres avant de lancer un événement, authentifier vos participants. Sans cela, vous ne pourriez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas envoyer de mails détaillés. Mais grâce à l'authentification, vous allez être en totale possibilité de leur envoyer du coup un rapport extrêmement détaillé de leurs différentes réponses. Grâce à cela, je pense également que l'apprenant, l'élève, le stagiaire va rester dans une forme de satisfaction de voir quelles réponses ont été positives ou constructives de sa part. Et vous allez pouvoir garder un rapport assez, je pense, humain et sur le long terme avec l'apprenant. Et pour nous, voilà, ces rapports et ces suivis, ils ont un vrai apport qualitatif, mais aussi quantitatif. Quantitatif dans les chiffres, dans le nombre de participations, et qualitatif sur la manière dont, comme je vous le disais, les interactions ont été plus ou moins appréciées et également utilisées. Voilà, c'était donc le dernier point de nos conseils. Alors, je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Et nous, on a une petite dernière question. On aimerait savoir, et n'hésitez pas si certaines, bien évidemment, vous ont paru un petit peu floues, n'hésitez pas à nous le dire, mais on aimerait vraiment savoir, si possible, laquelle de ces 5 vous a paru peut-être la plus intéressante, et également, on aimerait aussi beaucoup savoir lesquelles vous verrez utiliser peut-être dans votre quotidien, dans l'utilisation de Booklab dans le futur. Ok, donc on a les questions rapides qui arrivent en tête pour l'instant. Ouais, c'est serré. Non, les questions rapides se détachent. Ok, super intéressant. On n'aurait pas forcément imaginé que les questions... c'est marrant, je vous ai dit que c'était d'ailleurs une de mes fonctionnalités préférées. Clairement, elle est super utile en fonction des questions qui peuvent extrêmement varier. Il est toujours super intéressant en last minute, de créer une toute dernière interaction qui va pouvoir amener cette petite interaction qu'on n'a pas en distanciel. Donc, ok, je suis agréablement surpris de voir vos réponses. Je vois aussi que les questionnaires fichiers en asynchrone aussi pourraient être utilisés. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée dans la manière de vraiment optimiser sa lecture des choses, mais aussi voir un petit peu de quelle manière les différents participants ont participé, mais aussi ont apprécié ou ont peut-être même ressenti des frustrations. Je pense que un retour de participants reste toujours un cadeau à analyser. Donc voilà, on va clôturer peut-être cette question. Merci beaucoup pour votre participation. Et maintenant, à votre tour, juste avant donc je vous laisse écrire le plus de questions possible. On va faire de notre mieux pour y répondre. Juste petit rappel pour ceux qui ont peut-être loupé ma courte introduction pour vous dire qu'à la fin de ce webinaire, vous allez être automatiquement redirigé vers un court questionnaire, et pas n'importe lequel. C'est un questionnaire dans lequel on a caché un petit cadeau promotionnel, Kevin et moi. Et voilà, c'est un peu la première fois qu'on fait ça. On voulait aussi un peu vous récompenser, vous remercier de votre présence. Donc, ça sera un coupon valable sur votre premier abonnement. Donc, si vous avez bien évidemment 2-3 minutes, on serait très intéressé de voir également vos réponses à l'intérieur de ce court questionnaire. Alors, j'ai une question de Frédéric par rapport aux données de l'apprenant. Alors, dans ce cas précis, lorsque je parlais par exemple des rapports, vous allez avoir leur nom, et l'outil va s'occuper tout seul d'envoyer des mails directement sur leur mail. Donc, effectivement, il y aura le mail qui remontera aussi. Mais l'authentification, du coup, leur permettra de rejoindre avec un nom et un prénom, absolument.
Et alors, n'hésitez vraiment pas. Vous allez voir dans le questionnaire, je vous laisse à la toute fin de ce webinaire. Vous aurez mon mail. Si vous avez des questions un petit peu plus longues, si vous voulez même discuter un jour par téléphone, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez me contacter. Et pour toute question qu'on n'a pas répondu éventuellement dans le chat, parce que je vois que mes collègues Kevin et Alban ont été hyper efficaces et rapides, j'ai presque pas le temps de revenir dessus, elles ont toutes été répondues, c'est chouette. On vous enverra un message sans aucun souci. Alors ça, c'est super. Oui, vous pouvez également poser une question maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a... Je pense que c'est un bon exemple. Je vous ai dit que cette fonctionnalité de message, de mur de message, elle est disponible tout au long de l'événement. Et je pense que cette utilisation qu'on vient d'avoir, ça peut être un bon bilan aussi de cours pour visualiser les différentes interactions que votre audience a pu avoir, et notamment les likes. Et clairement, voilà, ce que vous pouvez voir devant vous, c'est un petit peu le bilan des différentes questions qu'on peut vous poser votre audience. Je ne vois pas le nom de la personne qui a écrit, c'est normal. Oui, c'est normal, parce que dans ce webinaire, on a décidé de vous présenter un Booklab sans authentification. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez avoir des rapports, par exemple, personnalisés, c'est quelque chose qui se passe avant, dans le paramétrage. Et du coup, cela vous aurait demandé une authentification précise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, merci à vous pour votre présence, c'est très gentil. Et si vous voulez également poser des questions via Booklab, vous pouvez toujours. Vous avez le choix entre Livestorm et Booklab. Alors Jean-Marc, je vous réponds par rapport à votre question par rapport à nos abonnements et à l'engagement. Donc ce sont des abonnements annuels, mais qui sont facturés de manière annuelle, avec des coûts qui vous sont affichés de manière mensuelle, qui commencent à partir de 6,99 € pour le domaine éducatif. On vous enverra de toute façon dans le questionnaire que vous allez voir dans quelques secondes, vous allez avoir plus d'informations. Vous aurez même un lien qui renvoie vers notre page spécialisée où toutes nos fonctionnalités par abonnement sont résumées. Parce que comme vous le savez sûrement, la formule non payante, donc gratuite, se limite à 2 interactions. Alors Claire, je vous réponds par rapport je vois que Alban est déjà sur le coup, mais je vais vous répondre par rapport à Teams. En fait, Teams, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. C'est un très bon outil de visioconférence également. Je vous en prie, Jean-Marc. Vous pouvez montrer votre visage comme vous pouvez seulement faire entendre votre voix. C'est à votre guise. C'est en fonction des paramétrages. Ça sera plus ou moins la même chose. Ça serait une intégration Booklab comme nous, on est en train de le faire, mais via Teams cette fois-ci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à en reposer de nouvelles. Alors, encore quelques petites minutes. Super, Claire. Merci beaucoup. Alors, je vois que la dernière question est en train d'être répondue dans le chat. Écoutez, moi, je souhaitais vraiment vous remercier très sincèrement de votre présence. On sait chez Booklab que cette période est clairement ni facile pour le formateur, ni pour l'apprenant. Donc, on espère que nos conseils vont
vont vous aider dans votre manière d'utiliser Booklab, mais aussi dans votre manière de créer vos supports de cours à distance. Si vous avez n'importe quelle question supplémentaire, sachez que ce webinaire, vous allez pouvoir le revoir via un replay. Vous allez recevoir d'ailleurs un mail automatique juste après cette conférence qu'on vient d'avoir ensemble et cet échange qu'on vient d'avoir ensemble. Mais également, n'hésitez pas, du coup, comme je vous l'ai dit, à prendre 2 minutes pour faire un petit retour sur le questionnaire qu'on vous a préparé. Un petit cadeau s'y trouve. On sera très intéressé aussi de voir ce que vous en avez pensé de ce webinaire. Et vous allez également avoir mon adresse mail en fin de questionnaire. Donc, si vous avez des questions un peu plus poussées ou un peu plus techniques, je ferai vraiment mon maximum pour vous répondre très rapidement. Écoutez, je vous remercie sincèrement. Passez une très bonne fin de journée et à très vite, j'espère, sur Booklab. Au revoir.